depuis un certain temps, il s'observe un flambé des prix des denrées alimentaires sur le marché. Qu'est-ce qui se passe exactement? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est la Covid-19? Est-ce que cela est dû au Covid-19 ou c'est un autre problème? Est-ce qu'il y a des gens qui bloquent l'économie congolaise? On se pose beaucoup de questions. On en parle dans cette émission. On parlera également de l'annulation de 13 ans des travaux forcés condamnés à Vital Kamerhe. La Cour de cassation a annulé la condamnation de Vital Kamerhe et Vital Kamerhe devient libre et le procès devra recommencer. Est-ce qu'il sera acquitté, comme le dit certaines bouches, ou la condamnation va augmenter ou ça va rester? On parlera également du bilan de Félix-Antoine Tshisekedi durant 3 ans et demi déjà qu'il est au pouvoir. Est-ce que le régime en place, j'allais dire, l'union sacrée a un bilan à défendre en 2023? Nous avons un politique et un expert en coopération et développement durable sur ce plateau. On parle juste après ceci. Alors sur ce plateau, nous avons Basile Isanga Katanga, expert en coopération et développement durable. Bonsoir, monsieur Basile. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Vous étiez à Lubumbashi, vous êtes allé faire quoi à Lubumbashi? J'étais allé voir la famille, prendre aussi contact, prendre vent de ce qui se passe dans le Congo intérieur. D'accord. Et avoir au moins une analyse sur terrain et savoir qu'est-ce qui se passe à travers la RDC. D'accord. Alors j'aimerais qu'on commence avec le procès Kamerhe, le procès 100 jours. Vous avez suivi le procès qui était diffusé en direct à l'époque. Et là, la Cour de cassation a jugé bon de pouvoir annuler la condamnation de Vital Kamerhe. Et donc Vital Kamerhe redevient homme libre et recommence le procès. Qu'est-ce que cela vous dit? Bon, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec Vital Kamerhe, mais c'est un compatriote, c'est un citoyen, c'est un président d'un parti politique. Il a aussi assumé des grandes fonctions avec Mosé Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, avec le président actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Il a un parcours politique et ce qui est arrivé, lui est arrivé. Mais j'ai toujours eu tendance à ne pas mêler la vie politique, la vie publique à la vie privée. Vous le connaissez en privé? Non, je ne le connais pas en privé. D'accord. Je le connais comme un homme public, comme un homme politique, c'est tout à fait normal. Le fait d'avoir été président de l'Assemblée nationale, c'est déjà une fonction très importante et puis on peut dire régalienne de notre pays, pourquoi pas le connaître. Mais ici, s'il faut jeter un mot, c'est dire que ça fait partie de la procédure de la justice. Parce que quand quelqu'un est inculpé dans une affaire ou dans une situation à caractère juridique, il peut passer en appel. Après appel, il y a la Cour de cassation. Donc c'est la Cour de cassation, ça c'est la dernière instance. Il devrait épuiser ses cartouches pour que le public ou le monde sache s'il est coupable ou il n'est pas coupable. Bon. Et dans ce cas-là, moi, je laisse la justice faire son commentaire. La Cour de cassation n'examine pas le fond, c'est plutôt la forme. Et au niveau de la forme, la Cour de cassation a relevé beaucoup de violations de la procédure et puis de quelques articles de la Constitution. Vous pensez que les gens peuvent avoir encore confiance à la Cour de la Gombe, enfin, ou au parquet général de la Gombe ou à la Cour d'appel de la Gombe? Non, nous devons continuer à avoir confiance dans la justice de notre pays. Parce que la justice élève une nation, comme la Bible aussi le dit. Mais ici, il faut dire que c'est cette justice-là qui lui a donné tort. C'est cette justice-là qui dit qu'il faut encore, il y a des erreurs ou il y a des vices de procédure. Et c'est cette justice-là qui va statuer sur le dernier essor.
Donc voilà, moi je Il y en a qui pensent que, il y en a qui disent que la justice voudrait laver Caméré parce que il doit se rattraper, il doit intégrer la gestion de la chose publique. Vous avez la même lecture que ces gens-là? Non, je n'ai pas la lecture de spéculer. J'ai la lecture d'apprécier les choses dans leur profondeur, compte tenu du travail qui est réalisé par les professionnels. C'est-à-dire? Et ici, les professionnels, ce sont les hommes de la justice, ce sont les avocats, donc ce sont les cours et les tribunaux qui statuent sur la situation. C'est vrai qu'il y a des cas trop regrettables dans notre pays, beaucoup de cas d'injustice où la justice n'a pas fait son travail, permettez-moi la tautologie, mais ici, la Cour de cassation, ça fait partie des institutions qui tranchent sur la justice. Et moi, j'aurais souhaité que, au lieu de commencer à spéculer comme d'habitude, ne faisons pas obstruction à la justice. Laissons la justice faire son travail. Et ça va nous élever, ça va faire de notre pays. Et comment vous en tant que politique d'abord, comment vous voyez l'avenir de ce procès? Est-ce que Caméré, cette fois-ci, sera acquitté définitivement ou il sera condamné? Je n'ai pas d'éléments. Déjà, de par ma formation, je ne suis pas un juriste. Et tout ce que je peux écouter, c'est ce que les juristes font comme travail, comment ils interprètent la loi, comment ils lisent la loi. Alors, laissons la justice aux justiciers ou donc aux juristes. Et parlons de ce que nous sommes capables d'expliquer, de commenter. Ça veut dire que vous n'avez pas un point de vue vous n'avez pas un point de vue personnel sur cette affaire. Je ne maîtrise pas le dossier et je suis contre ces gens qui font des spéculations. Je suis pour ces gens qui laissent les choses mûrir et le faire de manière correcte. Si aujourd'hui on l'avait condamné à 13 ans, et aujourd'hui, hier on l'a condamné à 13 ans, et qu'aujourd'hui on dit qu'il faut revoir la parce qu'il y a eu des violations des dispositions de la Constitution. Ceux qui ont décelé ça, c'est la Cour de cassation. Oui, ce sont les juristes. Ce ne sont pas les gens comme nous, les communs des mortels, qui avons décidé ou qui avons statué. Donc, faisons confiance à cette justice, aller jusqu'au bout. Je pense que ce serait l'idéal. Et c'est ce que je conseillerais. Vous voyez, même dans son parti, on n'ose pas commenter. Ils se sont tus, ils laissent la justice continuer son travail. Vous pensez qu'ils se sont tus? Pourquoi? Pourquoi c'était alors que l'affaire est en cours? Ça, j'observe que c'est une discipline. Je pense que dans ce cas, c'est une discipline et c'est vraiment quelque chose. Donc c'est un parcours, c'est vraiment, c'est la meilleure façon que nous devons nous comporter en cas de situations comme ça. D'accord. La justice faire ça, son travail. Et vous, comment vous trouvez la justice congolaise? Est-ce que nous avons une justice juste? Nous avons une justice qu'il faut revoir beaucoup de choses à travers cette justice? Allez-y. Et pour ce qui est de notre justice, je pense que il est grand temps que les gens fassent confiance à la justice, mais il est aussi grand temps que cette justice fasse quand même un effort de progresser. Et si nous voulons un état de droit, il faut que la justice soit juste. Permettez-moi la tautologie. Il faudra aussi que les hommes qui travaillent, qui interprètent la loi, qui lisent le droit, soient justes. Mais fort malheureusement, ce dernier temps, on sent bien que parmi les épines que nous avons dans nos chaussures, on compte aussi la justice qui ne fait pas correctement bien son travail. Et c'est mon droit de donner mon point de vue. Oui, parce que, mais même le chef de l'État l'a dit.
il a décrié la manière dont la justice fonctionne. Il a dit que la justice ne me permet pas de pouvoir installer l'état de droit que moi je veux. Il l'a dit à l'Est et face à la presse. Vous ne dites que votre point de vue face à l'évaluation que vous faites de la justice. Oui, le président de la République, il a fait cette déclaration. Tout à fait vrai. Mais, comme j'aime parfois l'histoire, le fait président Mobutu disait, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien faire. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Cette dernière phrase, c'est ce qui manque aujourd'hui à la justice congolaise. De la justice n'a pas les animateurs de la justice n'ont pas de volonté selon vous, ou les animateurs de la justice n'ont pas de volonté pour pouvoir changer les choses selon vous? Il y a beaucoup de cafetiches. Il y a beaucoup. Donc on dirait à un certain moment, s'il faut quand même critiquer notre justice, on dirait que c'est de la farfouille. Donc on ne se retrouve pas quand on va à la justice. Et on a peu de gens qui sont crédibles et qui sont corrects. Alors, ne dit-on pas que la justice élève une nation. Mais que ça ne soit pas un slogan creux. Que ça ne soit pas un catéchisme sans fondement. Parce que le fait qu'on s'archive sur ces phrases, sur ces slogans, que j'ai toujours considéré comme des catéchismes. N'oubliez pas, le catéchisme, moi je suis chrétien catholique. Vous voulez dire quoi par catéchisme? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Moi, par exemple, je ne suis pas catholique. Oui, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Les paroles, les expressions qu'on avait appris par cœur, qu'on répétait par cœur, pour que ça devienne dans notre subconscience. Alors, quand on répétait les mêmes phrases, les mêmes mots, c'était comme une habitude. Et c'était pour ancrer sa croyance catholique. C'est comme ça que nous avions appris. Et c'est ce qui faisait en ce moment-là que, quand on posait la question « Dieu est où ?» On dit « Dieu est au ciel, Dieu est sur la terre, Dieu est dans l'eau, Dieu est dans le vent, Dieu est partout. » C'est-à-dire que nous grandissions en pensant que si je fais mal, je vole, Dieu est partout. Vous voyez quand même que ce catéchisme-là, c'était un catéchisme vivant. Mais aujourd'hui, on dit que la justice élève une nation sous forme d'un slogan creux. Voilà, c'est parce que... D'accord, alors on va revenir sur le sujet, mais la dernière question, c'est... Vous voyez, selon vous, vous voyez Kamere revenir aux affaires? C'est la politique. Mandela avait fait 27 ans en prison. Il y est sorti comme président de la République. Et d'autres aussi font autant d'années dans la prison, ils sortent anéantis. Comme qui? Non, je ne veux pas commencer. Je n'aime pas donner des exemples négatifs. D'accord. Négatifs. D'accord. Je pense que si il plaît au peuple congolais, c'est le peuple souverain qui décide. Et la justice est là pour statuer. Donc cette fois-ci, j'ai toujours cru que dans la justice congolaise, il y a des hommes intègres, il y a des hommes corrects, il y a des hommes sérieux. Donc je crois dans cette fois-là que si il est blanchi de tout ce qu'on l'a accusé, si il sort un homme libre et blanchi de toutes les accusations, il a droit de revenir aux affaires. Oui, sinon ce serait un règlement de compte ou ce serait que je suis contre lui, que j'aime pas sa tête. D'accord. Si Kamere est blanchi, si il est innocent de toutes les accusations qui pèsent sur lui, il pourra revenir aux affaires. C'est la dernière parole de M. Basile Isanga sur le sujet de Vital Kamere. Alors on va prendre l'économie cette fois-ci.
il s'observe depuis un certain temps un flambée des prix sur le marché. Les denrées alimentaires ont augmenté les prix. Est-ce que ça vous arrive quand même de descendre sur, par exemple, dans un marché, poser de questions aux vendeurs, demander comme les prix des denrées alimentaires, comment votre famille est nourrie, parce que vous êtes papa, quand vous donnez de l'argent le matin, est-ce que l'argent que vous donnez est suffisant pour le marché chaque jour? Il s'observe depuis un certain temps, selon les téléspectateurs qui m'appellent très souvent, et je suis descendu personnellement, qu'il y a un flambé des prix sur le marché. Qu'est-ce que cela pourquoi cela Est-ce que c'est la Covid-19 qui donne ce retour, ou c'est l'économie qui est détenue par exemple par des ennemis de la République? Bon, je commence, la question elle est large. Hier sous la pluie, j'avais besoin de manger quelques légumes. Alors je suis allé sur le marché Ziguida, sur l'avenue Bokassa. Permettez. Alors en arrivant là-bas, je n'ai pas trouvé ce que je pouvais. J'ai prolongé pour sortir sur Pongabi. Je suis allé à pied. Donc de Ziguida jusqu'à Pongabi à pied. Comme il a fait plu, bon, ça m'a arrangé un peu de faire un peu de photos, d'entrer en communication, de voir un peu la réalité. Je suis entré dans le marché de Pongabi parce que j'avais besoin, si vous voulez être curieux, d'acheter les haricots verts. J'adore beaucoup. D'accord. Alors, j'ai vu les prix. Tout le monde se plaint. Et puis, aujourd'hui, ce matin, j'étais à 2-3 pompes d'essence. J'ai demandé le prix, c'est autour de 2100 ou de 2200, comme a dit. Moi, c'est pas 3500? Non, 2200, 2300. Quand vous allez dans des grandes pompes, pas chez les cambistes, pas chez les Kadhafi, comme on les appelle, ou les vendeurs en sauvette. Chez les Kadhafi, c'est 3500. Oui, 3000. J'ai posé la question. 3000 francs. 3000. Sur les pompes, c'est combien? 2200. 2200 francs. Oui. Et cela est dû à quoi? Non, j'explique. Allez-y. Et puis, je suis allé aussi sur poser un peu de questions chez les cambistes. Vous savez quand même que après les banques, nous avons la grande économie qui est constituée par les cambistes, bien que les gens ne se sont jamais rendus compte. En discutant avec les cambistes, et j'ai demandé, le taux du dollar est toujours à 20, donc 2000. Le taux est stable? Le taux est stable du dollar. Et ce qui me surprend, c'est cette flambée de prix. Donc, disons que le Congolais, il est malade de sa maladie. Comment ça? Vous voulez dire quoi? Difficile à expliquer. Donc, on veut la chose et son contraire. On veut être bien et son contraire. On ne facilite pas la tâche aux dirigeants. On ne facilite pas. Les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que vous allez me dire qu'il y a un ministre qui souffre pour acheter une botte de légumes, une botte de carottes ou la farine, ou est-ce que nos politiciens, les dirigeants, les gens du gouvernement, est-ce qu'ils ont un problème de manger chez eux? Pourquoi pas? Non. Ils ont un salaire. Parce que, dites-moi, le dollar n'a pas augmenté de prix. Donc le taux n'a pas changé. Le carburant n'a pas changé. Mais pourquoi augmentation des prix sur le marché? C'est la volonté des Congolais eux-mêmes. Ah bon? Ah oui, mais qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire que les Chitekou, les Pondou. Et le Congolais lui-même se réveille un certain matin et il augmente les prix de ses produits. Dites-moi. Il n'y a pas de cause. Vous pensez qu'il n'y a pas de cause? On peut se réveiller un certain matin, on augmente les prix sans cause. C'est un problème de volonté et de bonne foi. On a comme impression que le Congolais, il est là en train de s'apitoyer. Je vais donner un exemple concret. Parce que tout le monde s'est dit chrétien en RDC.
Et je reconnais aussi la minorité musulmane, hein, nos amis musulmans aussi. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne reconnaissent pas. Bon, mais mettons que 80%, 90% ce sont des chrétiens. En RDC. Oui. Alors, le peuple d'Israël, dans son parcours de libération, ils se disent qu'ils sont sous l'esclavage, ils veulent rentrer dans la terre promise, on les fait partir de l'Égypte vers la terre promise, ils arrivent au parcours, ils disent que non, en Égypte nous étions bien, on était autour de marmites, de viande, on mangeait bien, on buvait bien, il nous faut faire marche arrière. Pourquoi j'ai dit ça? Joseph Kabila était là. Vous avez décrié sur lui. Vous avez parlé en mal contre lui. Il a laissé le pouvoir. Il est parti. Il y a un autre président. Mais dans quelles conditions il a laissé le pouvoir? Non. Parlons de l'alternance. Moi, nous appartenons dans cette école-là où les gens voient des choses positivement. Parce que je parle des gens qui voient les choses négativement. Exactement. Alors moi, je ne vais pas tomber dans le même truc que Tout à fait. Alors, ils se plaignent pour dire que en Égypte, nous étions bien. Il fallait qu'on rentre en Égypte. On nous a amenés dans la faim. Où ils étaient colonisés. Oui. Alors, si hier vous avez dit que le pays était mal gouverné, le pays était mal dirigé, je ne soutiens pas tous ces détourneurs qui sont sous l'IGF et qui sont poursuivis pour détournement. Je ne suis pas leur avocat pour les soutenir, mais je fais une analyse comparative et en même temps aussi une dialectique. Quand vous prenez sous Kabila, Joseph, vous avez dit que ça ne marche pas. Sous Tshisekedi, Félix, vous dites que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Si vous allez me dire que les Thompson... Mais on veut que les choses changent, tout simplement. Mais les choses changent Quelle comment? demande le peuple? Le peuple veut simplement manger dans les meilleures conditions, boire dans les meilleures conditions, être servi de l'électricité, être servi de l'eau potable, manger à sa faim. C'est tout ce que demande le peuple. Le peuple ne demande pas grand-chose. Et si le dirigeant n'arrive pas à servir à celui qui demande ce peu-là, vous voulez qu'il applaudisse? Attendez. Il y a une part de l'État, du gouvernement. Et une responsabilité, la responsabilité est partagée. Oui. Si nous ne parlons pas de notre propre responsabilité, pourquoi je viens parler sur vos antennes? Je viens parler sur vos antennes pour faire une analyse, pour éclairer l'opinion et aussi pour comprendre à travers vos questions quelles sont les inquiétudes. Alors, en venant, en étant en face de vous, je ne prétendrai pas avoir la connaissance panoramique, mais je parlerai en termes de quelqu'un qui vient apporter un petit atout qu'il a et en même temps apprendre beaucoup de vos questions, de vos analyses et en même temps éclairer l'opinion pour que cette opinion puisse aussi partager avec nous plus tard où nous aurons aussi des questions prochainement. Sans oublier que vous cherchez également, vous êtes à la conquête du pouvoir et vous cherchez également à conquérir le pouvoir. Ça veut dire que vous avez une vision demain de gérer. Oui, effectivement, si je fais une analyse de la gestion de notre pays, c'est à partir de là que nous sentons qui est capable de faire quoi. Si demain on vous donne le pouvoir, qu'est-ce que vous allez apporter comme changement? Voilà. Oui, personnellement, je suis conscient des problèmes que notre pays a et des difficultés que traverse notre pays. Je ne prétendrai pas être celui qui va apporter la solution à tous les problèmes, mais je serai comme un maillon de la chaîne qui apporterait ce qu'il a de plus ou ce qu'il a comme atout. Ça, c'est... On ne va pas beaucoup s'attarder. Mais vous avez dit que la responsabilité est partagée à ce niveau-là. Il y a une part de responsabilité qui appartient au gouvernement, une autre revient à la population. À quel niveau cette responsabilité est partagée? Je donne un exemple, parce qu'on va arriver aux opérateurs économiques. Avant-hier, je suis allé acheter un pain. Celui que j'achète, le grammage, ce n'est pas celui que j'ai vu hier. Ah bon? Oui. J'achète et puis je demande à madame, je dis, mais
À combien revient ce pain? Il m'a dit, mais à 300 francs. Il n'y a plus de pain de 200 francs. C'était un petit rien comme ça. 300 francs. Oui, 300 Ça veut dire que le pain de 200 francs n'existait plus. Ah ben voilà. Et moi, ce que j'aimerais vous faire analyse, parce qu'il faut qu'on en comprenne la conscience. Comme disait l'université de Luvanium, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Prenons les Chiteku, prenons le Pondu, prenons les Ngaï, prenons les tomates, tous ces produits vivriers ou les produits agricoles locaux. Au nom de quoi ça doit augmenter de prix? Ce n'est même pas importé. Donc, vous ne pensez peut-être pas que le transport peut coûter cher? Par exemple, si ceux qui amènent les tomates à partir de... Je prends l'exemple simple, c'est lui qui cultive ses champs à Matadi, quitter Matadi pour Kinshasa, plusieurs barrières. Quelqu'un m'a appelé en pleine émission pour me dire qu'il y a des barrières qui tracassent la population comme pas possible. Et vous pouvez quitter Matadi jusqu'à Kinshasa et vous passez 50 barrières par exemple. Et dans chaque barrière, vous laissez quelque chose. À partir de Kikwiti également, vous quittez Kikwiti pour Kinshasa, vous avez au moins 500 barrières. Et les 500 barrières, donc, même si vous avez tous les documents complets, vous devez laisser quelque chose. Est-ce que ça n'est pas en fonction de plusieurs barrières et puis le transport qui consomme autant d'argent qu'on arrive à Kinshasa et que le denrée augmente? Je pense que le commissaire général de la police est en train de vous suivre. Nous, on en parle chaque jour. Oui. Je pense en tout cas, on en parle chaque jour. Ça, c'est dans ses attributions. S'il a eu cette information-là, c'est à lui de se renseigner. Il en a. Ne vous en faites pas. Je pense que le service des renseignements du pays est en train de vous suivre. Il en a. Donc, c'est à eux de faire ce travail-là. Donc, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont incompétents. Appelons les choses par leur nom. Voilà. Bon. Et je reviens. Ce n'est pas une raison d'augmentation des prix? Ça peut être une des raisons. Voilà. Je ne suis pas catégorique dans mes analyses. Ici, nous ne venons pas pour donc défendre les arguments. Mais maintenant, qu'elle peut faire? Moi, je prends... Non, parlons tout d'abord de la volonté. Par rapport au transport, vous vous imaginez, dans la ville de Kinshasa où nous sommes, le carburant n'a pas augmenté de prix. Et quand vous prenez une moto, comme tout à l'heure, parce que j'étais dans un embouteillage, j'ai dû prendre la moto, vous sentez qu'on a augmenté de prix. Vous dites, mais papa, tu as augmenté ce prix par rapport à quoi? Il dit, carburant est augmenté. Le carburant n'a pas augmenté selon vous? Il n'y a pas pénurie de carburant? Il y a pénurie, mais le prix n'a pas augmenté. Non. C'est ça ce que nous appelons spéculation. Alors, en ce moment-là, qui souffre? Ce n'est pas le Premier ministre qui souffre. Ce n'est pas le président qui souffre. C'est le petit peuple. C'est le petit peuple, parce que le petit peuple accepte cette situation. Comment ça? Mais la preuve est là. Mine de rien. Mais, mine de rien, mais dites-moi, donc le carburant n'a pas augmenté de prix. Mais qu'est-ce qui occasionne? C'est la question. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. De qui? La mauvaise foi de qui? Des Congolais. Parce que vous vouliez... Des Congolais, c'est vague. Ouais. Quel Congolais? Il y a une partie des Congolais qui veulent saboter le pouvoir. Qui, en trouvant... Parce que je vais encore aborder, ça devrait être le deuxième aspect de mon intervention, qui pensent que parce qu'une botte de légumes a augmenté, une botte de carottes a augmenté, la farine a augmenté, le manioc a augmenté, le pain a augmenté, le transport a augmenté, ça va peser sur le bilan du chef de l'État. Donc il y en a qui combattent le chef de l'État à travers... Qu'est-ce que vous allez me dire? Si vous étiez président de la République, ou si vous étiez Premier ministre, ou si vous étiez ministre chargé de transport, ou si vous étiez ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous alliez dire? Qu'est-ce que vous alliez avancer comme argument? Compte tenu que le dollar n'a pas augmenté, le carburant n'a pas augmenté. Mais les denrées alimentaires augmentent. On va dire que c'est le transport, mais le transport, le carburant n'a pas augmenté. Quand vous dites qu'il y a des gens qui veulent combattre le bilan du chef de l'État, vous faites allusion à quoi ou à qui? Au régime passé?
ou l'entourage du chef de l'État. Vous voulez parler de qui exactement? De l'entourage du gouvernement de la République, des Warriors ou du régime passé? Qu'est-ce qui bloque? Nous, quand nous passons à la télévision comme ça, nous sommes suivis par une grande masse de population. Tout à fait. Alors, il ne faut qui a besoin de la vérité. De la vérité, qui a besoin aussi d'être étayé ou d'être éclairé. Il y a différents secteurs. Si ça dépendait de moi, si effectivement il y a le problème des transports qui veut augmenter de prix, c'est au ministre des Transports chargé de réguler. Non, chargé de la mobilité, je voulais dire. Celui qui est chargé de la mobilité doit savoir pourquoi le carburant a augmenté, pourquoi il y a beaucoup d'embouteillages. Et quand il va trouver qu'il y a beaucoup d'embouteillages, il y a ça. Il y a aussi le service de sécurité, donc le ministère intérieur qui doit à un certain moment de son côté travailler. Donc il ne faut pas jeter l'opprobre sur un individu. Ici, il faut parler du système qui ne fonctionne pas. Et il faudra que chaque ministère fasse le travail qui est le sien. Et c'est fort malheureusement ça le problème que nous avons dans ce pays, où les gens acceptent des postes et ils sont incapables de répondre aux obligations et aux devoirs. Ils acceptent le droit, mais ils oublient leurs devoirs et leurs responsabilités. Et de ce côté-là, il faudra qu'on y travaille sérieusement. Il faudra que ceux qui sont responsables y travaillent sérieusement. Parce que si vous êtes ministre de l'économie, vous devez savoir ce que vous devez faire comme travail. Et fort malheureusement, nos ministres parlent trop peu. Nous avons besoin de débats comme ça, d'échanges, pas d'échanges fanatiques. Mais nous avons besoin que le ministre intérieur passe nous expliquer pourquoi il y a telle situation d'insécurité dans tel quartier ou dans tel autre quartier, avec le commissaire de la police. Ça, c'est aussi, nous devons comprendre pourquoi ça ne marche pas. Nous ne devons pas être là. Ici, la politique, ce n'est pas l'église où on interprète la Bible. La politique, c'est la faisabilité. Donc, quand vous assumez une fonction régalienne, vous devez être à la hauteur de cette fonction régalienne que vous assumez. Et si on analyse en fonction de tous les détails que nous avons évoqués, si on analyse le bilan du gouvernement, le bilan des Warriors, je ne parlais pas du chef de l'État, parce que le chef de l'État n'est pas responsable devant le Parlement. Je parle du Premier ministre et son gouvernement qui ont comme mission l'applicabilité de la politique définie par le chef de l'État. Les Warriors ont-ils réussi la mission ou non? Je dirais 50%. 50%. Oui. Alors, qu'est-ce qui justifie les 50%? C'est l'effort qu'ils ont, la volonté qu'ils ont. J'aimerais qu'on explique le petit peuple qui nous suit, et que tout le monde entende ce que nous parlons. Oui. Vous avez dit que vous donnez aux Warriors ces 50%. Les 50% en fonction de quoi? J'aimerais qu'on parle de secteur après un autre. Oui. Dans quel secteur vous pensez que les Warriors sont réussis et qu'il y a un bilan positif? Dans quel secteur où il y a le bilan positif? Les 50% positifs ici. Moi, je n'aimerais pas qu'on reste dans la spéculation. Commençons par ce qui a été annoncé la fois passée. La politique qui a commencé avec les Warriors. Au niveau de l'économie. Nous avons vu quand même, vous étiez avec moi à la télévision, on a vu des tonnes de poissons qui étaient arrivés et dont on n'a pas su où c'est parti, comment ça a été dispatché.
on nous a montré des poulets et autres qui étaient arrivés. On n'a pas compris comment ça a été, comment ça s'est dispatché. Les poulets ne sont pas arrivés. Non, j'avais vu quand même à la télé. C'est plutôt les chinchards qui sont arrivés. Oui. Mais les chinchards, parce que c'est de ça d'ailleurs qu'il a été reproché. Il a été reproché de pouvoir détourner de l'argent envoyé à Namibie pour l'arrivée de chinchards et puis de poulets. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, on attend la suite. Et le ministre est mis des côtés déjà. Oui. C'est de ça d'ailleurs qu'il a été reproché. C'est pourquoi je disais. Ce qui veut dire que c'est déjà du négatif. Non, vous citez déjà du négatif. Oui. Non, je vous explique pourquoi je disais que 50. Et la note 50, ça n'a pas toujours été la grande réussite. Hein. Ailleurs, c'est mitigé. Donc si je vous comprends bien, les Warriors ont un bilan largement négatif ou mitigeux. Excusez-moi. Nous avons été habitués ces derniers temps à parler des autres, à parler de ce qui ne va pas, sans chiffres, sans des données. Cette question que vous me posez, je la retourne à l'Assemblée nationale. J'aimerais que l'Assemblée nationale fasse le bilan. Du gouvernement. Parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Voilà. Comme ça, nous apprenons aux citoyens. Parce que tous ces députés qui font beaucoup de bruit à la cité, il faut qu'ils passent dans les hémicycles pour demander au gouvernement de faire l'évaluation sur le plan agricole, sur le plan éducationnel ou éducatif, sur le plan sécuritaire, ainsi de suite. Parce que nous pouvons donner notre point de vue, mais celui qui doit brosser le tableau panoramique du gouvernement Warrior, c'est tout d'abord le Premier ministre lui-même, qui doit faire l'évaluation du travail qu'il a abattu. J'ai l'impression que vous n'avez aucun point positif du gouvernement. Les Warriors. C'est votre point de vue. Alors moi, je voudrais maintenant qu'on étale vraiment ce que vous avez. Sortez-moi ce que vous avez. Sous les plans sécuritaires, vous pensez que les Warriors ont réussi? Sécuritaire. Globalement, prenez l'état de siège décrété par le chef de l'État en Ituri et au Nord Kivu, Mojimai, de façon globale. En RDC, est-ce que la sécurité est garantie? Récemment, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de poches d'insécurité à travers les grandes villes de la RDC l'année passée. Mais cette année, nous n'entendons plus beaucoup de bruit. D'accord. Il faut aussi parler de la résurgence de ces poches de jeunes gens qu'on appelle Kuluna. Et peut-être par mégarde ou parce qu'on a laissé un peu... on a pris appuyé sur l'accélérateur. On les amène à Ganyama-Kassese. Oui. Hier, ils sont partis. Beaucoup sont partis hier. Voilà. Alors, il faut dire que sur ce plan-là de la sécurité intérieure, il y a quand même du bon travail qui a été fait. Et la fois passée avec vous, j'avais évoqué que je n'étais pas avec les Warriors, j'ai parlé avec les députés de la majorité ou de l'Union sacrée pour dire, mais réfléchissez au moins en termes de soutenir cette initiative qui n'a pas commencé avec le président Félix Antoine Tshisekedi, mais qui avait commencé avec Mosé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, le service national. Alors, il n'y a que Kanyama-Kassese qui fonctionne, mais si on peut actionner tous ces centres nationaux que feu Mosé Laurent Désiré Kabila avait initiés, ce serait une solution pour endiguer le problème de chômage et puis aussi endiguer le problème de l'insécurité et en même temps donner l'espoir aux jeunes. D'accord. Alors, ça c'est un. De deux, pour parler de l'état d'urgence. L'état de siège. L'état de siège.
L'état de siège, je venais de lire dans les réseaux sociaux. Parfois, il y a la vérité, parfois, il y a beaucoup de mensonges. Je vous informe que le Premier ministre était là, Oui. il y a presque, je crois, 4 jours. Oui. Il a fait une évaluation de l'état de siège. Il a tenu un point de presse hier déjà. Oui. Est-ce que vous pensez que l'état de siège, c'est une réussite dans cette partie du pays ou c'est du blanc bonnet, bonnet blanc? Non, il faut quand même parler vrai. C'est une réussite. D'accord. Vous vous imaginez cette situation à l'est de la RDC dure plus de 25 ans. Donc, c'est un enfant qui est né dans cette insécurité, qui a grandi dans cette insécurité, qui a fait l'école primaire dans cette insécurité, qui a terminé les humanités dans cette insécurité, qui a terminé l'université dans cette insécurité, et qui aujourd'hui, qui est, entre guillemets, bon citoyen. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a appris de valeur morale? Qu'est-ce qu'il a comme vertu? Donc, il y a des coins, il y a des territoires, des secteurs, des groupements, des localités qui ont fait plus de 20 ans et qui ne connaissent même pas ce que c'est l'État. Alors, vous allez partir dans un pareil milieu au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, parlons même d'une année, changer une mentalité qui a survécu pendant plus de 25 ans. Non. C'est là où tu te dis, on a affaire à des enfants à des hommes sans scrupules. Et excusez-moi, quand je vois tous ces hommes politiques de l'Est, c'est mon pays, l'Est du Congo, qui disent que rien n'a été fait, la situation est plus pire qu'auparavant. Ils mentent, selon vous? Ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Parce qu'aujourd'hui, d'après les informations que nous avons, qui sont sur la place publique, on ne retrouve plus des sanctuaires des FDLR. Ils sont éparpillés. Et quand ils sont éparpillés, ils sont en train de s'aimer le forfait partout, juste pour dénigrer ce qui est fait. Saboter. Saboter tout simplement. Mais il faudra, excusez-moi, dans le Bas-Congo, avec le mouvement Ibundu Diamayala. Ibundu Diakongo. Ibundu Diakongo, Ibundu Diamayala, tout ce qui s'est passé. Mais à la fin des comptes, les Bas-Congolais ou les Bas-Congos se sont entendus entre eux. Oui. Ils ont décrié ce qui n'allait pas. Nous allons encore au Kasaï, avec le phénomène Kamwina Nsapu. Je vous affirme que c'était la pagaille. En ce moment-là, j'étais au Parlement, j'étais encore en Belgique. J'ai dû intervenir au niveau du Parlement européen pour faire en sorte que la communauté internationale soit informée des atrocités qu'il y avait dans le Grand Kasaï. Et le Kasaï occidental et le Kasaï oriental, le Grand Kasaï, tout était embrasé. Mais au bout de quelques années, au bout d'1 an ou de 2 ans, malgré le traumatisme, le peuple kassaïen quand même s'est réuni pour décrier, pour dire que non, nous ne voulons pas encore s'éveiller l'été. D'accord. Mais pourquoi, excusez-moi, mais pourquoi à l'Est? Ce sont les députés nationaux, ce sont les députés provinciaux qui sont en train de soutenir, au lieu de proposer des idées, au lieu de proposer des schémas, c'est soit pour dire que nous n'allons pas participer à l'Assemblée, parce qu'il n'y a rien qui se passe chez nous, parce qu'on a tué autant de personnes, nous n'allons plus participer, nous n'allons plus... Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Donc, mettons tout sur la place publique. Vous pensez qu'il y en a qui sont tireurs des ficelles entre ceux qui décrient? Je dirais. D'accord. Alors, ça c'est sur le plan sécuritaire. Vous avez dit qu'il y a des avancées, mais maintenant sur le plan éducationnel. Est-ce que les Warriors ont réussi
avec la gratuité de l'enseignement de base? L'enseignement, la gratuité de base, ne prenons pas Kinshasa simplement. Prenons la République démocratique du Congo. À travers tous les pays, est-ce que l'éducation, la gratuité de l'éducation de base est garantie à travers la RDC? Il y a des soucis. Parce que en discutant, en échangeant avec vous, je ne viens pas comme un fanatique obscurantiste. Je viens auprès de vous pour faire l'état de lieu de ce qui avance dans notre pays. L'éducation de base et la gratuité a été saluée par tous les Congolais et même par nos voisins. Mais il faut dire que cette gratuité n'a pas été soutenue. Ça n'a pas été soutenu parce que ceux qui gagnaient l'argent des cotisations des parents, qui se faisaient plein dans des poches, se sont retrouvés dépourvus. Et quand ils se sont dépourvus, ils n'ont pas soutenu. Donc, la gratuité n'a pas été soutenue, ni par les Congolais eux-mêmes, ni par les acteurs de l'éducation, parce que jusque-là, à part les grèves pour les salaires, à part les grèves pour augmenter les frais de fonctionnement, qu'est-ce que vous avez entendu comme proposition? Nous sommes à la fin de l'émission, le temps nous est imparti. Dernière question, qu'est-ce que vous pouvez reprocher au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde? C'est une question que vous m'aviez posée la fois passée. J'avais dit qu'il doit communiquer. Non. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de communication? La communication à un certain moment. Maintenant, on commence à entendre des échos, mais à un certain moment, à part le Conseil des ministres vendredi, qui est présidé par le président de la République, on avait comme intention que chacun était dans son coin, mais nous voulions quand même... Comme vous voyez que vous venez vers moi pour me poser la question de faire le bilan sur l'éducation, sur l'agriculture, sur le transport, sur la sécurité, alors que le gouvernement lui-même est là. Il pouvait dire que voilà, les chiffres à l'appui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, monsieur Basile Isanga Katanga. Katamba. Vous êtes, oui ou non, ce gouvernement doit partir? Je n'ai pas de point de vue. Très bien. Restez branchés sur les antennes des 10e rue Télévision. Le journal, c'est dans quelques instants avec Manuela Ingrid Kitalungo. Je pense que je n'ai pas massacré son nom parce qu'elle se plaint très souvent. Merci beaucoup. Restez branchés.